Bonjour, on va corriger l'exercice 3. Alors on va pas faire pour les 3 candidats, on va le faire seulement pour Pierre, et puis pour Jean et pour Alain, vous irez voir la correction qui sera sur OneNote. Donc là, c'est vraiment encore une fois pour vous faire comprendre la différence entre une moyenne simple et une moyenne composée. Donc notre ami Pierre, ce sont des notes sur 20, il a eu en français, il a eu 15 sur 20, c'est pas mal. En maths, il a eu 9, ici c'est maths, il a eu 9 sur 20, c'est moins bon. En anglais, il a eu 11 sur 20, et en technologie, qui est un peu vos sciences intégrées, on va dire, il a eu 7. Donc on me demande d'abord de faire une moyenne sans coefficient, ça veut dire que chaque note a le même poids. Donc je fais une moyenne simple, c'est-à-dire 15 plus 9 plus 11 plus 7 divisé par 4, parce qu'il y a 4 valeurs. Donc moi, c'est le petit a. Donc la moyenne de Pierre, c'est 15 plus 9 plus 11 plus 7, pardon, le tout divisé par 4. Je prends ma calculatrice, même si on pourrait faire bien sûr le calcul sans calculatrice. Donc 15 plus 9 plus 11 plus 7, le tout divisé par 4. Et je trouve 10,5. Pardon, c'est pas du tout ce que vous voyez sur votre calculatrice, elle n'a pas été gentille avec moi. Et on trouve 10,5. Donc la moyenne de Pierre est de 10,5. Okay, je n'écris pas tout, je l'écrirai dans la correction que vous verrez sur OneNote. Puis maintenant, on vous propose de rajouter des coefficients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va donner plus de poids à certaines matières qu'à d'autres. Donc c'est un peu comme quand on fait des coefficients pour votre moyenne à vous, quand par exemple un test long, ça vaut plus qu'un test court, ou qu'un devoir qui a été fait à la maison, ou qu'un devoir qui a été fait en classe, en groupe. Donc on vous propose les coefficients suivants: 6 pour le français, 4 pour les maths, 2 pour l'anglais, et 5 pour la technologie. Alors ces coefficients-là, c'est un peu comme si c'était les effectifs de l'exercice 2. Ça veut dire qu'il va falloir tenir compte de ces coefficients pour faire la moyenne. C'est ce qu'on appelle une moyenne pondérée. Donc la nouvelle moyenne de Pierre, c'est le 15, il va compter 6 fois. Donc je fais 6 fois 15, plus le 9, il va compter 4 fois, 4 fois 9, plus le 11 qui compte 2 fois, coefficient 2, donc 2 fois 11, plus, et ce 7 qui compte coefficient 5, 5 fois 7. Et le tout divisé, non pas par 4, parce qu'il n'y a plus que 4 notes, parce que le 15 il a compté 6 fois, le 9 il a compté 4 fois, etc. Donc il faut que je calcule le total des coefficients. 6 et 4, 10, 10 et 2, 12, et 5, 17. Donc cette fois-ci, c'est divisé par 17. En fait, c'est un peu comme s'il avait eu 6 fois 15, qu'il a eu 4 fois 9, 2 fois 11, et 5 fois la note 7. Donc en tout, ça fait 17 notes. Et donc ça fait une moyenne, bien sûr, qui est différente. Je vais le faire avec vous, si ma calculatrice, cette fois-ci, est gentille. Alors on y va. Je mets des parenthèses. 6 fois 15, plus 4 fois 9, plus 2 fois 11, plus 5 fois 7, le tout divisé par 17. Et ça donne une moyenne de 10,7. C'est à l'avantage de Pierre, puisqu'avant il avait seulement 10,5. Donc 10,76, on va dire environ 10,8. Donc sa moyenne augmente un petit peu. Pourquoi? Parce que ce 15 là, qui est sa meilleure note, elle compte 6 fois, qui est le coefficient le plus fort. Voilà, j'espère que c'est clair, la différence entre une moyenne simple, une moyenne dans laquelle il n'y a pas de coefficient ici, donc 15 plus 9 plus 11 plus 7 divisé par 4, et une moyenne dans laquelle il y a des coefficients ou des effectifs, comme dans l'exercice 2, où on doit tenir compte de ces coefficients ou de ces effectifs. Voilà.